On va conclure sur Strasbourg, les amis. Patrick Vieira a été présenté aujourd'hui. On l'a retrouvé comme on l'avait quitté, à Nice. Hein, on en parlait à l'instant justement. Débit toujours aussi zen, tranquille, homme agréable, souriant, mais peu concret quand même sur ses idées de jeu hein, pour l'instant. Quel est son projet à Strasbourg? Écoutez Patrick Vieira. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est vraiment de m'appuyer sur ce qui a été fait ces derniers mois. Le précédent coach Antonetti a fait du excellent travail sur créer un état d'esprit et ça c'est important pour moi de le garder, de s'appuyer là-dessus pour pouvoir changer bien sûr une ou deux choses. En tant qu'entraîneur, on arrive toujours avec des idées de jeu assez claires qu'on a envie d'imposer, mais une philosophie de jeu bien sûr qui est essayer de se projeter un peu plus vite vers l'avant, essayer d'avoir un peu plus de possession. Il y a plein d'éléments de jeu qu'on a envie d'améliorer. Et la seule façon de le faire, c'est de bien travailler et d'être clair par rapport à ce que je veux des joueurs. Bon, il dira plus loin, Patrick Vieira, dans la conférence de presse, hein, que son expérience à Crystal Palace lui a permis d'être plus clair sur ses envies. J'ai beaucoup plus de certitude qu'à l'époque niçoise. Hein, il ne la cite pas, mais c'est bien sûr celle-ci. Thibaut, qu'en penses-tu? Moi, j'ai retrouvé. Peut-il le relancer? Peut-il permettre à Strasbourg de franchir un cap? Non. Non, je vais être très clair. clair. Non, je vais être très clair. C'est Patrick Vieira a été recruté parce qu'il a un nom et parce qu'il a un nom qui résonne pour les Anglo-Saxons, pour les Américains, parce qu'il a une immense carrière de joueur, parce qu'il est passé par la Première Ligue. D'ailleurs, Marc Keller le dit, il le dit quasiment à demi-mot. Il voulait un profil international, etc. Sauf que dans les faits, quand tu regardes, moi, je me souviens très bien de Patrick Vieira à Nice. C'était laborieux, et moi, j'ai le sentiment que Patrick Vieira, je vois pas vraiment comment il ferait mieux que Frédéric Antonetti. Si c'était pour reprendre Patrick Vieira, hormis le nom, pour moi, Frédéric Antonetti était parfaitement. Pourtant, je ne suis pas forcément un grand fan, mais Patrick Vieira, par exemple, là, c'est très simple, la question qu'on lui pose, quelle est votre philosophie de jeu? Il répond, ma philosophie de jeu, c'est de m'appuyer sur ce qu'ont fait les autres. Bon, alors dans ce cas-là, laissons les autres. De conférence de presse. Laissons les autres, en fait. Dans ce cas, laissons les autres. Ah, si, il a dit ça, texto, et après, il dit essayez d'avoir un peu plus de possession. Il a dit. C'est tout. La question était très claire c'est quelle est votre philosophie de jeu? Je l'ai vu. Il vient de le dire, il a dit je vais m'appuyer sur l'état d'esprit. Et moi, par contre, je veux plus de possession et plus de verticalité pour les vers Il a dit les deux, Flo, tu te trompes. Il a dit les deux. Il a commencé par dire je m'appuie sur le travail qui a été fait, et le travail qui a été fait, c'est aussi l'état d'esprit. Et l'état d'esprit, je vais l'utiliser. Sauf que c'est pas une philosophie, l'état d'esprit. Mais non, justement, tu as compris à demi-mot par respect pour Antonetti. Moi, je défends pas Vieira, je te dis juste, par respect pour Antonetti, quand il a dit le bon travail fait, il a plus insisté sur l'aspect, comme souvent avec Antonetti, tu sais, de groupe et de psychologique, et il a laissé entendre que lui, en termes de jeu, ce serait mieux. Ce que je ne crois pas, je suis ton avis. Moi, j'ai pas du tout compris ça. Mais bon, moi, j'ai pas du tout compris ça. On verra, parce que je veux dire, je le trouve toujours décevant. Patrick Vieira, c'est là où il est constant, il est toujours décevant. Flo. Écoute, non, moi il peut permettre à Strasbourg de franchir un cap? Non, mais je pense que c'est changer pour changer, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis à Antonetti, on va s'arrêter là. Tu comprends qu'il y a les nouveaux investisseurs, nouveaux cycles, qui ne veulent pas sans doute d'un Antonetti. Ok. Et donc, tu t'es dit pourquoi pas? Parce que tu t'es dit peut-être qu'on va avoir une idée. Tu vois, je préfère, pour revenir à ce qu'on disait avant, l'idée niçoise, en l'occurrence, là, où tu te dis, tu prends un coach qui a des idées qu'on connaît et qui sont intéressantes, alors que Vieira, on a vu à Nice, on a vu à Crystal Palace, et donc maintenant on va revoir à Strasbourg. Donc non, pour les supporters strasbourgeois, ça montre déjà que en ce sens, les nouveaux investisseurs ont pris la main parce que en termes de marketing et de communication, ils sont déjà à la manœuvre. Rappelons qu'avec le Nice d'Ineos, il fait 7e, 6e, 9e, avec une moyenne de points de 1,42 points, ce qui est une moyenne très basse. Pour donner un ordre d'idée, Digard fait 1,70, il joue moins de matchs, Galtier fait 1,70, et c'est dans les moyennes de points les plus basses de l'OGC Nice récent. Donc même Puel fait plus alors qu'il fait 5 saisons. Ce qui à la fois m'inquiète et me rassure pour Strasbourg, en dehors de Vieira, là maintenant pour élargir aux nouveaux investisseurs, c'est que moi, j'ai une idée, une thèse selon laquelle les nouveaux investisseurs sont moins dangereux, moins risqués pour des clubs de ce format-là, contrairement aux gros clubs qui, eux, ont tout de suite une pression de résultat. Je compare par exemple le Strasbourg à Lyon. Je pense que l'aventure de Textor est beaucoup plus dangereuse pour Lyon, qui va avoir des exigences élevées en termes de résultats. Pour Strasbourg, les résultats, l'exigence, elle est moins élevée. Donc je pense que c'est moins risqué et qu'à l'inverse, ils vont avoir des moyens pour éventuellement améliorer leurs infrastructures. En revanche, ce qu'on voit là, et là c'est le versant inquiétant, c'est si tu attends de ces nouveaux investisseurs quelque chose en termes qui te propulse sur quelque chose de différent en termes d'objectifs,
de niveau et de qualité de jeu, et que tu prends Vieira, là tu envoies un premier message en disant c'est pas le cas. Là on est sur de l'image, marketing, ok. Mais s'il croit que quand tu connais le foot et que tu aimes le foot, comme c'est le cas des supporters du Racing, tu vas t'enflammer parce que tu es un champion du monde 98 sur le banc, c'est fini ça, c'est le Terminato, ça marche plus. Bon, écoutons Marc Keller, justement, qui était ici même vendredi dans l'after, face à Gilbert Bribois. C'est finito, pardon. C'est finito, voilà ce qu'on dit maintenant désormais. Ça va entrer dans le dictionnaire, je pense, finito également. Marc Keller, je rappelle qu'il disait la semaine dernière que le modèle familial strasbourgeois était à son maximum, qu'il fallait réfléchir à une évolution pour aller plus haut. Voilà pourquoi il a fait appel à Patrick Vieira. Marc Keller. Mais c'est vrai que l'arrivée de Patrick, pour nous, est aussi un signe qu'on veut essayer de franchir un cap. Voilà. Dans le club qu'on avait, je pense qu'on était arrivé, on peut dire, d'une manière très sérieuse, entre la 8e et 12e place, d'une manière sécurisée, à part une mauvaise année comme l'année dernière. Le stade est plein, le club est sain financièrement, on a tout le territoire derrière nous. Ça, c'est le club qu'on avait. L'arrivée maintenant de nouveaux investisseurs on va essayer de faire un peu mieux, c'est clair. Et Patrick va nous aider à essayer de passer ce petit cap. Ce petit cap. Voilà, Marc Keller. Je n'ai pas compris ce que c'était. Un peu, c'était terrible. Moi, il y a beaucoup de un peu, de petit, il y a beaucoup de choses. On avance, mais soyons prudents. Il y a une prudence terrible pour dire franchir. Donc 8e, 12e, franchir un petit cap et avancer un peu. Peut-être qu'il est lucide, il connaît son club mieux que nous, Marc Keller. On a entendu avec River, c'est qu'on retrouve cette idée que l'exigence n'est finalement pas la priorité. Et que la priorité, c'est de maintenir une position, c'est d'arriver à être 8e. Enfin, qui se bat pour être 8e ? On se bat pour l'Europe, c'est pas, tu mobilises pas des gens en disant on va être 8e. Thibaut, quand même. Mais peu importe, Strasbourg, ça a été un club européen aussi. Pour l'instant aussi. Oui, ça l'a été. Ça a été un club européen. Ça a été 3 ans, il nous dira qu'il joue l'Europe. Mais ça a été un club champion de France, c'est un club qui a un grand passé. Tu veux pas être européen tous les ans, tu peux pas faire une épopée tous les ans. Par contre, tous les ans, ton obligation, c'est d'y croire. Tous les ans, ton obligation, c'est de mobiliser les gens. Tu mobilises pas les gens en leur disant attention, cette saison, on va faire une saison extraordinaire, on va finir 11e. Ben non. Alors peut-être tu peux avoir d'autres indicateurs comme le style de jeu, tu peux arriver à faire progresser certains joueurs, ça peut fonctionner, quand tu es à Nantes ça fonctionne, ça peut fonctionner dans certains contextes, mais encore une fois, tu mobilises pas les gens en leur disant on va passer un petit cap, on va essayer de faire un petit peu mieux. Je comprends le discours de Marc Keller, c'est le discours du gestionnaire, je le comprends parfaitement et je pense qu'il a raison sur le fond. Je pense qu'il a raison sur le fond, sauf que c'est un club de football, je dis ici, vous le savez tous, un club de football, c'est la mobilisation d'émotions. C'est un récit. C'est quelque chose qui t'emmène quelque part. Et tu peux pas. Quand tu dis, attention, on va faire la démagogie également, Thibaut. On parlait de Nice à l'instant. Pardon, mais la démagogie, c'est un peu la définition du football, si je puis me permettre, Nico. Bah oui, mais justement, tu peux corriger ça, ce travers-là. Il y a une part de récit maîtrisé. Tu peux le maîtriser, ce récit-là. Mais quand tu as des grands clubs qui disent on va gagner la Ligue des Champions tous les ans, on sait bien que c'est pas possible.